Si vous voulez immigrer au Canada en 2025, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement du Canada vient d'afficher le nombre de visas qu'il va accorder en 2025. C'est sûr que toi qui me regardes, tu te poses la question, Monsieur Lutte, est-ce que cette affaire d'immigration, est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que c'est toujours nécessaire pour moi de faire mon projet? Il y a beaucoup qui m'écrivent, qui sont découragés, qui veulent laisser tomber parce que ils ont entendu sur Internet, sur TikTok, les gens leur dire non, laissez tomber, l'immigration c'est fini, nous ici au Canada on souffre. Mais la vérité, c'est laquelle? Est-ce que l'immigration c'est fini? Les amis, la bonne nouvelle c'est que non, l'immigration n'est pas finie, l'immigration ne finira pas. Et la bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que je vais t'emmener sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons aller sur le site du gouvernement du Canada. Moi, ma particularité, c'est que je n'aime pas parler pour parler comme les autres. J'aime t'emmener sur le site du gouvernement. Je vais te montrer. Toi-même, tu vas voir. Le gouvernement du Canada vient d'afficher le nombre de visas qu'il va donner en 2025 pour la résidence permanente, le nombre de visas qu'il va donner pour les étudiants, le nombre de visas qu'il va donner pour les travailleurs temporaires. Donc, si toi qui veux que de te décourager, tu veux laisser tomber, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. En plus, à la fin de la vidéo, je te montre comment faire, quelle stratégie mettre en place pour que 2025 soit l'année où tu réalises ton rêve d'immigrer au Canada. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc, je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc, je voulais vraiment, pour ceux qui s'abonnent, vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, ok? Notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te donner le programme par lequel, je vais te recommander, le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur, découvrir ce que le gouvernement vient d'afficher. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Beaucoup de gens me posent la question, beaucoup de gens se découragent en disant « Monsieur Lutte, est-ce qu'en 2025, le Canada va donner des visas ?» Parce que vous êtes sans ignorer que depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs choses, démission du Premier ministre, le Québec qui bloque les programmes, plein de choses. Mais les amis, il y a de l'espoir, il y a de la place et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Canada va continuer à donner des visas. Dans cette vidéo, je t'emmène sur le site du gouvernement. Et en amont, je te donnerai un conseil. Évite d'écouter n'importe qui sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde devient expert. Tout le monde prend sa caméra, parle du Canada. Parce que c'est bien de parler du Canada, ça donne des vues. Mais les gens ne prennent pas le temps de vous montrer l'information à la source. Les gens ne prennent pas du temps pour vous donner la vraie information comme c'est dit. Ils ouvrent leur caméra, se mettent à parler pendant des minutes et des minutes pour raconter des bêtises. Donc nous sommes là dans une logique qui peut-être va vous fatiguer, mais c'est important. Je vous partage l'écran de mon ordinateur. Sur le site du gouvernement, nous allons voir
le nombre de visas prévus pour 2025. Comme ça, tu es rassuré, tu sais que tu peux faire ton projet tranquillement. Maintenant, si je viens te dire ça sans preuve, là, tu peux douter. Mais je viens avec une preuve officielle. Donc, tu peux être sûr et certain. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien. Je mets toujours le lien. Comme ça, tu cliques sur le lien, tu pars vérifier l'information avec moi. Allons-y, les amis. Nous nous retrouvons sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca, gouvernement du Canada, niveau d'immigration 2025. Donc, il y a toutes les couleurs qui peuvent y aller. On y va. Chaque année, nous présentons le plan de niveau d'immigration qui constitue un portrait prospectif des cibles d'immigration pour les 3 années suivantes. Notre système d'immigration doit répondre aux besoins de notre pays et l'établissement du nombre de nouveaux arrivants est un élément essentiel au maintien d'un système d'immigration durable. L'immigration est durable, c'est sur le long terme. Donc ceux qui pensent que l'immigration va finir demain, là, vous n'avez rien compris. Bref, nous, on veut savoir en 2025 le nombre de visas prévus. Cette année, notre plan emploie une approche plus globale et comprend des cibles contrôlées pour les résidents temporaires ainsi que les résidents permanents. Alors, voici ma partie préférée. C'est ici. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu me découvres, il faut être content parce que je te donne la nouvelle. Et vous savez, je ne donne pas la nouvelle pour vous fatiguer ou pour parler pour le but de faire des vidéos. Non. Je suis là pour informer, donner la bonne information. 2, c'est pour te prévenir aussi des mauvaises nouvelles et des fausses nouvelles, des fake news. 3, c'est pour te donner la motivation de faire ton projet. Bien sûr, si tu as le profil qu'il faut. Si tu n'as pas le profil qu'il faut, ça va être compliqué. Alors, allons-y. En 2025, cette année, pas l'année prochaine, pas l'année d'avant, cette année, le Canada souhaite accueillir pour les résidents permanents 395 000 résidents permanents. C'est leur souhait. Ils ont prévu dans les calculs qu'ils ont pu faire, cette année, ils vont donner pour les nouveaux résidents permanents 395 000. Essaie de calculer, essaie de compter jusqu'à 395 000. Tu vas te rendre compte qu'il y a de la place pour toi aussi. Donc, si tu as le profil qualifié, tu es un travailleur qualifié, tu respectes les critères pour la résidence permanente et que tu as le désir d'aller au Canada, mon ami, il y a de la place. Alors, par rapport à 2024, il y a eu une diminution de 21%. Vous le savez, le gouvernement le dit que cette diminution, c'est pour maîtriser l'immigration. Cette diminution, c'est pour gérer la pression démographique. Cette diminution, c'est pour gérer la pression du logement. Donc, voilà pourquoi ils ont réduit. Mais la réduction ne signifie pas que la fin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous dire sur Internet que, vu qu'on a réduit, l'immigration est finie. Non. Tu veux faire la résidence permanente en 2025, il y a de la place. Et je veux que tu fasses partie des 395 000 visas qui seront octroyés pour la résidence permanente. Ça, c'était les résidents permanents. En 2025, les étudiants, si vous êtes étudiant, le Canada a prévu donner 305 900 permis d'études. Donc, cette année, il y aura 305 900 permis d'études qu'on va octroyer pour les étudiants. Donc, mon frère, si tu veux aller étudier au Canada, par rapport à 2024, il y a eu une diminution de 10%. Donc, si tu as les moyens, ou tu as des parents, ou un garant qui peut te soutenir financièrement, mon frère, va faire tes études, le Canada va te donner des visas. C'est sûr qu'ils seront rigoureux dans ton dossier, mais ils n'ont aucune raison de ne pas te donner des visas parce qu'ils ont prévu de donner des visas pour les permis d'études des étudiants. Alors, monsieur Lutte, moi, je ne suis pas travailleur qualifié, moi, je ne suis pas étudiant. Mais moi, je vais aller travailler au Canada. Oh, il y a aussi de la place pour vous, les amis. Ça y est là. Pour les nouveaux travailleurs temporaires ayant besoin d'un permis de travail, on a prévu
367 750 visas. Donc là, c'est des travailleurs, des travailleurs qui viennent pour travailler, les résidents temporaires. Par rapport à 2024, il y a eu une diminution de 16%. Mais cette année, il y a bel et bien plus de 367 750. C'est beaucoup, hein? Donc, tu dois te battre. Ta mission, c'est de te battre pour être parmi ces gens-là. Alors, si on fait la somme de 395 000 pour les résidents permanents, plus 305 900, plus 367 750, ça nous fait un total de plus de 1 68 650. Ça, c'est juste pour les résidents permanents, pour les étudiants et les travailleurs temporaires. Plus de 1 million de visas sont prévus. Plus de 1 million de visas. Je n'ai pas compté les demandeurs d'asile, je n'ai pas compté les visas visiteurs. Juste ces trois catégories-là. Donc, les amis, toi qui voulais te décourager ou dire, Monsieur Lutte, est-ce que je dois faire mon projet ou pas? Est-ce que je dois arrêter mon projet ou pas? La réponse est, continue ton projet. Si tu es sûr de toi, tu as le profil qu'il faut, tu remplis les critères, tu connais le programme par lequel tu veux immigrer, fais ton projet. Et arrête d'écouter les gens, ils vont te décourager pour rien. Bref. Alors, ce nombre-là, quelle est la conséquence sur l'immigration? On va lire ensemble. Le Canada a une longue tradition d'accueil des personnes en quête d'avenir meilleur. Si vous voulez un avenir meilleur pour vous, le Canada vous donne cette opportunité-là. Si vous voulez un avenir meilleur pour vous, vos enfants, votre famille, le Canada vous donne cette opportunité. Nous nous appuyons sur nos programmes existants pour que tout le monde, y compris les nouveaux arrivants, ait accès aux emplois, au logement, au soutien de qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. Les conséquences, c'est que le nouveau plan d'immigration de 2025 va stabiliser la croissance démographique du Canada. Je vous ai parlé de la croissance démographique, ça va stabiliser. Ça va permettre aux gens qui sont résidents temporaires de passer de la résidence temporaire à la résidence permanente. Si vous voulez que je vous parle de comment passer de résident temporaire à résident permanent, dites dans les commentaires résident RT vers RP. Faites simplement RT versus RP. Dans les commentaires, je ferai la vidéo. L'avantage pour notre économie, ça permet de renforcer le système d'immigration et renforcer les communautés rurales. C'est pour ça qu'on a diminué les taux d'immigration. Mais si je devais te dire quelque chose et que tu devais retenir quelque chose de cette vidéo, fais une capture d'écran de ces chiffres-là. Ça doit te driver, ça doit te motiver à faire ton projet sérieusement et à avancer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!